Chers amis, bonjour. Je souris parce que je viens de lire un commentaire sous une de mes vidéos assez interpellante. Une phrase brève, hein. Alors, il s'agissait de la vidéo où je fais la remarque que j'aimerais qu'on m'explique pour quelle raison les musulmans ne mangent pas de porc. Alors, je vais mettre le lien de la vidéo parce que c'est typiquement le genre de question que personne n'ose poser, donc je l'ai fait. Et j'ai quelques conneries dessous comme commentaires, c'est tout à fait normal, mais j'ai surtout pas mal de commentaires extrêmement fouillés et extrêmement explicites, de scientifiques, etc. Donc voilà. Voilà, donc je vais donner le lien sous la vidéo parce que c'est intéressant, quoi. Et alors donc il y a un de ces commentaires qui dit simplement alors là pour le coup je suis pas certaine que ce soit quelqu'un de manipulateur. Je pense que c'est un ou une véritable imbécile. C'est pas tout à fait la même chose. Enfin, probable, hein. C'est pas certain, hein. Bref, la réflexion c'est je plains les gens qui ont besoin de vos lumières. Bon alors on va tout de suite mettre les choses au clair. Ce qui fait la grandeur d'un homme d'État, c'est d'avoir l'intelligence d'être à l'écoute des personnes qui ont l'honneur et l'avantage d'être, je ne dirais pas extra-lucide, ce serait prétentieux, mais d'avoir un regard plus affûté. Plus affûté sur quoi? En ce qui me concerne, sur beaucoup de choses. Je parle bien d'un regard plus affûté, ça ne signifie pas que j'ai la solution à tous les problèmes, malheureusement vous pensez bien, hein. Mais il se trouve que j'ai toujours eu un regard extrêmement affûté. Et plus le temps passe, pire c'est. Enfin mieux c'est. Voilà. Par exemple ce matin, vous voyez, j'ai porté mon linge à laver à la laverie, l'automate qui prend l'argent ne prenait pas les billets actuels. Il a fallu que j'aille changer avec un billet ancien. Fermez la parenthèse. Et donc je suis allée prendre un café dans un café à Barentin. Et il se trouve que j'ai des projets dans le secteur. Et donc j'ai tricoté pendant 3 heures au moins, 2 heures facile, 2 heures, ouais. J'ai tricoté devant une tasse de thé. Et là, j'ai observé tout ce qui se passait pendant toute la matinée. Voilà. Voilà à quoi je sers. Et ce que j'ai observé ce matin, eh bien, personne ne le saura excepté une personne. Voilà. Voilà à quoi je sers. J'ai des yeux qui voient des choses que les autres ne voient pas. Dans tous les domaines. Et s'il y a des gens que ça plaît pas, eh ben, c'est dommage pour eux, quoi. C'est comme ça. Alors pour information, il faut quand même savoir que le regard que je porte, moi, sur toutes ces choses, la totalité, je dis bien la totalité des classes politiques, celles qui ont le pouvoir, mais aussi les autres, y compris le FN, y compris absolument tout le monde, prêtent la plus grande attention à ce que je dis. D'accord? Y compris le Front National, y compris des gens qui sont même beaucoup plus ultra que le Front National. Donc voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc ça fait quand même beaucoup d'imbéciles. Donc en fait, cette personne qui m'a fait cette réflexion sous la vidéo, en fait, je pense que absolument tous les gens qu'elle croise dans sa vie doivent être cons et doivent être nuls, quoi. Voilà. Quant au fait de plaindre les gens qui ont besoin de mes lumières, c'est franchement comique parce que par définition, quelqu'un qui est au pouvoir, la plus grande qualité qu'il doit avoir, justement, ça n'est certainement pas la certitude absolue. C'est au contraire justement d'avoir, mettons, 70% ou 80% de certitude, mais il est juste absolument fondamental d'avoir justement les 20 ou 30% de doute. Parce que le doute en question, c'est précisément ce qui permet de garder les pieds sur terre et de garder surtout l'esprit ouvert sur des choses qu'on pourrait lui communiquer et qui lui sont pas arrivées à ses oreilles à lui.
Donc ça, c'est juste... Alors ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut absolument réfléchir. Le doute est quelque chose d'absolument... c'est la seule et véritable bouée de sécurité pour tout être humain qui vit sur cette terre. Il n'y a rien de pire que les gens qui sont sûrs d'eux à 100%. Hein. Vraiment. Hein. Moi, j'ai des certitudes, mais j'ai aussi beaucoup de doutes et les gens qui m'aiment savent à quel point il est nécessaire de me recentrer quelquefois, éventuellement, si c'est nécessaire. Je n'ai pas souvenir que ce soit produit jusqu'alors, mais c'est tout à fait possible que ça se produise et c'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Donc j'espère. Moi, si un jour j'apprends que François Hollande ou que qui que ce soit au gouvernement a l'absolue certitude d'avoir la solution et de savoir à fond la caisse ce qu'il fait à 100%, à 70 ou 80%, oui, je trouve ça très bien, c'est ce qui se passe. Mais franchement, s'il n'y a pas la paillette de doute, je serais, moi, personnellement, extrêmement inquiète. Hein. Ça, je peux vous le certifier. Hein. Enfin, voilà, bon. Sur ce, oui, cette vidéo, donc, il y a des choses très intéressantes de dites. Donc, je vais... voilà. Alors, François Hollande prépare son discours pour les vœux du Nouvel An. Et donc, je suis invitée à lui donner mes vœux. Eh bien, vous les aurez pas là. Vous les aurez pas là. C'est le Figaro qui a demandé ça sur mon mur ce matin. Donc, je vais lui souhaiter mes vœux. Non, ce ne sera pas les mêmes que pour les autres, hein, évidemment.